Après l'étude de la naissance de la monarchie constitutionnelle espagnole qui a mis en place une démocratie libérale après 40 ans de dictature franquiste, nous étudions aujourd'hui le cas du Chili, avec le phénomène inverse, et vous l'aurez compris, une démocratie libérale légitime et résultant du suffrage universel direct, renversée par un coup d'État militaire en 1973. Un corpus documentaire nous y aide à travers 5 documents, la biographie d'Augusto Pinochet, commandant en chef des armées chiliennes en 1973, et l'introduction que fait le manuel à ce coup d'État. Et nécessairement, j'aurai besoin avec vous de situer ce contexte de 1973 dans l'opposition des deux camps Est et Ouest pendant la guerre froide. Le document 4, d'ailleurs, met cette guerre froide en perspective, mais également de comprendre pourquoi le Chili, à travers l'exploitation de ses mines de cuivre et sa situation stratégique sur le continent américain, est un enjeu majeur pour les États-Unis. Aussi, prenons connaissance de ce Chili en Amérique latine, en Amérique tout court. Le Chili est un État andin, c'est-à-dire un État de la cordillère des Andes. Nous allons le découvrir sur le continent sud-américain et sur la rive pacifique de ce continent. Et vous distinguez ce Chili et la forme longitudinale en long, verticale, dont la forme, la morphologie, suit exactement la chaîne montagneuse de la cordillère des Andes. Non seulement située le long de la cordillère des Andes, mais également sur le littoral du Pacifique Sud. Donc une interface maritime très étendue dont nous allons étudier ensemble la spécificité géographique, la spécificité topographique. Et ce Chili, d'un peu plus de 10 millions d'habitants en 1973, vous en visualisez très bien la forme, la morphologie sur la carte régionale de l'Amérique du Sud à gauche. Une deuxième carte au centre, une carte à l'échelle du Chili qui met en avant les reliefs. Vous distinguez nettement la cordillère des Andes et sa forme longitudinale du nord vers le sud, l'altiplano, c'est-à-dire des plaines d'altitude, d'ailleurs sur lesquelles sont souvent situées les métropoles les plus peuplées. Ici, Santiago, la capitale politique, à environ 600 mètres d'altitude. Enfin, les plaines littorales que vous voyez en jaune plus pâle, qui rassemblent la majorité des villes côtières, dont Valparaiso, la ville où Salvador Allende, élu président de la République chilienne en 1970, a fait ses études, ou du moins en partie. Vous voyez une géographie montagneuse très spécifique, avec dans l'hémisphère sud des villes, des mégapoles de plusieurs millions d'habitants situées en altitude. Ici Santiago, capitale politique du Chili, à 670 mètres d'altitude, peuplée de près de 5 millions d'habitants. Imaginez 5 millions d'habitants à la Salvetat-sur-Agoutte. Et quelle est l'origine de cette cordillère des Andes? C'est une montagne alpine, comme vous le voyez, avec un sommet ici qui culmine à 8893 mètres. C'est donc une chaîne de montagnes avec des sommets, des crêtes extrêmement élevées. Vous voyez également sur la forme donnée par la carte à ce relief, un relief indenté, dentelé, très irrégulier. Alors pourquoi ces montagnes ont des sommets si élevés et pourquoi sont-ils également indentés, hérissés comme des dents? Eh bien parce qu'ils n'ont pas été autant érodés, usés par le vent, l'eau, la neige, comme ceux des chênes de l'ère primaire.
Alors ça, c'était un petit cours de géomorphologie et vous retrouverez la naissance de ces montagnes, que ce soit les Alpes et les Pyrénées en France, ou encore le Caucase ou l'Himalaya en Asie, évidemment la Cordillère des Andes en Amérique du Sud ou les Rocheuses en Amérique du Nord, dans un cours de sciences de la vie et de la Terre qui va préciser ce qu'est la tectonique des plaques de la lithosphère et la naissance des reliefs montagneux.